Et les chiffres de l'épidémie continuent de grimper. La moitié des lits de réanimation sont désormais occupés par des malades du Covid-19. Ils sont plus de 2900 hospitalisés dans ces services. La maladie qui, on le répète, n'épargne personne, Émilie. La preuve avec ce témoignage, celui de Guillaume, 24 ans. Il a contracté le virus en juillet dernier après un simple dîner. Au début, des symptômes bénins, puis des migraines violentes, des vertiges et des douleurs très fortes dans la poitrine. Aux urgences, le diagnostic tombe. Guillaume souffre d'une myocardite et de lésions importantes aux poumons. Placé en soins intensifs pendant 5 jours, il a encore des séquelles très fortes. Avant d'avoir le Covid et même quand je l'ai eu, j'entendais parler de gens qui développaient des pathologies après. Mais en gros, c'était des témoignages de gens qui disaient « Oh là là, je suis fatigué, etc. » Et honnêtement, dans ma tête, j'en rigolais un petit peu. Enfin, je me disais « Oui, bon, il est fatigué, il faut qu'il dorme et ça ira mieux. » Et en fait, maintenant, je vois concrètement ce que c'est cette fatigue parce que moi, elle m'a pas quitté à cause de cette pathologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une interdiction pendant 6 mois de faire des efforts physiques. Je dois pas mettre mon cœur en danger, enfin voilà, le faire battre trop vite. J'ai du mal à trouver le sommeil. Toute ma vie a changé à cause du Covid, quoi. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui n'ont pas forcément conscience des conséquences que peut engendrer le Covid, surtout au moment où on va redemander un effort aux Français avec ce nouveau confinement? J'ai envie de leur dire que ça arrive pas qu'aux autres. Juste, il faut une prise de conscience. Et moi, aujourd'hui, à titre personnel, j'ai arrêté les soirées à 10, à 15. J'essaie de limiter les interactions. Je suis passé à côté de la mort à cause du Covid. J'ai 24 ans, j'étais en bonne santé. Et demain, ça sera peut-être vous. Donc, c'est sûr que c'est un effort qu'on demande à tous. Et même moi, je trouve pas ça très agréable. Mais finalement, c'est un moindre mal quand on peut rester en vie, quoi. Un témoignage fort recueilli par Victor Dolande.